Que fait Jésus? Quelle est son action? Dès son apparition en public, Jésus attire les foules. Écoutons Luc 19, du 35e au 43e verset. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, jetèrent sur lui leurs manteaux et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Comme il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples manifesta sa joie. Ils se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: « Béni soit ce roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Dans la foule, quelques pharisiens lui dirent: « Reprends tes disciples, maître. » Il leur répondit: « Je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Lorsque déjà on approchait, il aperçut la ville. Il prononça une lamentation sur elle. Il dit: « Si toi aussi, en ce jour, tu pouvais reconnaître les chemins de la paix, mais désormais, ils seront cachés à tes yeux. Des jours viendront auxquels tu n'échapperas pas, où tes ennemis t'entoureront de tranchées, t'enfermeront, te presseront de toutes parts. » Parole du Seigneur. Sans doute, Jésus devait être attirant, imposant. Il parlait avec autorité, mais surtout, il faisait des choses extraordinaires, des choses qui n'étaient pas de l'ordre du commun des mortels, qui dépassaient parfois l'entendement humain. Il guérit les aveugles, les sourds, les muets. Il a chassé les mauvais esprits. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, la fille de Jaïr et Lazare. Il domine les éléments de la nature, l'eau, le pain, la tempête. Et il fait tout cela avec une grande discrétion. Il préfère qu'on ne parle pas de ses miracles. Parfois, il s'écarte de la foule pour le faire. En effet, il n'est pas venu pour manifester une puissance, mais il est venu premièrement pour montrer l'amour. Son activité principale consiste à montrer ce qu'est l'amour des hommes et donc à donner sa vie pour ceux qu'il aime. Les évangiles sont divisés en deux parties. Une première partie le met en contact avec le peuple d'Israël, auquel il enseigne la bonne nouvelle. La seconde s'inaugure par l'annonce de sa passion et sa montée à Jérusalem. Désormais, sa pensée et son action sont dominées par l'amour. En fait, sa passion est l'action principale de sa vie. Il a d'ailleurs plusieurs fois exprimé son désir ardent d'accomplir cette mission que le Père lui a confiée. Et deuxièmement, pour rassembler les hommes en une famille, en un corps, en un royaume d'amour. Nous sommes ses disciples. Cela veut dire en clair que la première caractéristique du chrétien, ce n'est pas une pratique, une appartenance, mais l'amour mutuel, la solidarité, la prise en charge des autres. Posons-nous 3 questions importantes pour notre méditation. Premièrement, qu'est-ce que j'admire le plus dans l'activité de Jésus? Deuxième question, agir comme Jésus dans ma vie signifie quoi? Et la troisième question, mon comportement rassemble-t-il
ou divise-t-il? Amen. Nous vous souhaitons une bonne semaine et à la prochaine.